Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va regarder le semoir. On a des descentes à regarder, on a 2 descentes je crois qui ont pété. Et les roulements au niveau des roues parce qu'on a les roues qui râlent un peu, alors on ne sait pas si c'est le moyeu qui s'est dévissé ou alors peut-être un roulement qui a pété. Je vais regarder un peu à droite à gauche et puis s'il y a un truc à commander, on commandera. À mon avis, si ça a déjà été démonté, ça a été mal remonté. Parce que là, on dirait qu'ici, il y avait une cale. Là on dirait qu'il n'y a pas de roulement ici. Ici, on dirait qu'il n'y a pas de roulement. Je pense que c'est une cale là qui venait... En plus, là, je sens qu'il y a une bordure là qui monte un peu. Pour moi, il y avait des rondelles là. Je sais pas, comme un système de rondelles. Et qui faisait en sorte de... Mais je sais pas, parce que là-bas, il y a du jeu aussi. Alors, il peut y avoir un problème plus loin. Ouais, mais oui, regarde. Donc on peut vraiment voir le jeu. À mon avis, derrière, il doit me manquer une pièce là-bas. Il doit manquer une pièce parce que vu comment ça fait... Attends, t'as en compte sur 2 cm là. 2 cm, je le bouge, le bordel. Alors, et il y a ça de jeu, alors il doit manquer une pièce, ça je m'en fous, on va pas me l'enlever, il manque une pièce. J'avais fait un test de mettre ça côté intérieur, mais finalement non, ça a été très bien monté, c'était comme ça. J'ai trouvé le problème, à mon avis, c'est des cales comme ça. Donc ces rondelles là, ces grosses rondelles, plus une là à l'origine qu'il y avait, bon elles sont légèrement plus grosses celles-là, mais bon, tant qu'elles font cale, voilà. C'est des cales en fait qui manquent et qui fait que ça me foutait un jeu vraiment énorme. Ouais, bah avec une ça me suffira. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on continue de travailler sur le semoir. Alors c'est vrai que je croyais que c'était un boîtier moi à l'intérieur, mais en fait c'est de l'huile qui est à l'intérieur. Ouais, j'ai pas calculé que c'était de l'huile qu'il y avait dedans. Donc je pense qu'à mon avis, si la chaîne elle n'a pas été graissée depuis un moment, c'est qu'à mon avis il n'y a plus d'huile là. I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half-nots. We're not as tough as. Et voilà. Bon, impeccable. Ça c'est démonté. On va pouvoir la redresser et voilà quoi, c'est parti. Ça c'est un bon parfum, je te le dis moi. C'est tellement incroyable. Un gros qui se fait tirer par un petit. Tu vois, c'est ça qui est génial. Pour ça de voir que ce sont pas les plus vieux qui se font tirer, mille Dieu.
Enfin, on l'a tiré qu'une fois moi parce qu'un jour il s'était en plein sur la route, il s'était désamorcé au niveau du gasoil et il s'est mis à tourner sur le cylindre. Tac 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 tac, t'as donné les pistons mon pauvre. Enfin, t'avais qu'un cylindre qui tournait donc ça tapait comme une société quoi. Alors imagine avec un pot inox. Il me faut tourner les roues parce que sinon il va l'avoir. Ouais, ben là maintenant il me faut le tirer là en avançant par le bord pour qu'après mon père il puisse donner de l'ensilage au vaches. C'est pour ça que je dois le redéplacer. Là je vais le redéplacer, le ravancer. Ça sera fait, je vais démonter la cosse là, c'est la cosse qui s'est oxydée. Hier ça m'a foutu un pétard ça aussi. Ça c'est du vrai farmal mon pauvre. Ah là là, mon pauvre, un pot en 76 mm quoi. Là oui, là il y a le bicylindre. Un bicylindre quand il est étouffé, ça fait pas peur. Quand un bicylindre n'est pas étouffé, que le bruit n'est pas étouffé, c'est le diable. C'est le 666. En tout cas, depuis que j'ai fait tout le circuit de gasoil, là, tout le circuit de gasoil est neuf, même là, dans la sortie robinet, tout est neuf. Depuis, il démarre mieux. Quand il avait les anciens tuyaux là, je sais pas, là il me semble qu'il démarre beaucoup mieux. Après peut-être qu'il y avait une petite prise d'air et ça avait les anciens tuyaux, c'est là que ça m'est arrivé que j'étais sur la route, mon port à un moment donné il s'est foutu à taper là, mon port, ça m'avait niqué les oreilles. Pendant peut-être un jour j'avais des acouphènes et puis après ça s'est arrêté, mais je te dit que ça tapait. Bon, il y a de l'acide qui sort, donc à mon avis la batterie elle est cuite quoi. Si elle est plus étaille, c'est comme ça. Bon, ça pue, ça pue. Je vais atteler la benne au rang, je vais faire une vérification des goujons comme ça parce que mon frère hier il est parti broyer chez un client donc avec le Serrat et il s'est retrouvé, il a failli perdre une roue dans un travers mon pauvre énorme parce qu'il y a des gens qui font ça, il y en a qui siphonnent du gasoil, et bien merci l'éducation, ça je te le dis mon pauvre. Non, c'est bon, déjà on n'a pas de problème. Et là il était dans un travers, il aurait perdu la roue, le tracteur ça serait renversé. Il faut le mettre le plus possible rentré. Je sais pas, il m'a dit qu'il faut le mettre le plus rentré possible. Là c'est bon.
12 808 heures. Alors il est à 2808 parce qu'il a fait une fois le tour du compteur, mais ouais, 12 808 avec toutes les fuites qu'il nous montre, en flux. Demain soir, normalement, il doit pleuvoir, donc les terres vont s'humidifier un peu plus. J'espère que il va pleuvoir assez pour après pouvoir passer le décompacteur. Et puis voilà quoi.